Bonjour, je m'appelle Sophie Marcotte-Chénard, je suis professeure adjointe en sciences politiques à l'Université Carleton et membre associé au Centre canadien d'études allemandes et européennes de l'Université de Montréal. Je me réjouis de vous présenter mon livre intitulé Devant l'histoire en crise, Raymond Aron et Léo Strauss. L'histoire en crise, le titre évoque d'emblée l'une des préoccupations centrales de l'ouvrage, proposer le récit des défis que confronte la philosophie politique continentale dans une période de grand trouble, donc une période de crise, à savoir la période de l'entre-deux-guerres en Allemagne et en France. Période de crise à la fois politique, sociale, morale, existentielle, dont les répercussions se font sentir dans les affrontements idéologiques de l'après-guerre. J'aimerais commencer en citant une formule du philosophe de l'histoire Arnold Toynbee, formule d'ailleurs que Raymond Aron se plaisait à invoquer. « History is again on the move ». Cette expression, l'histoire se remet en marche, traduit un sentiment prévalant en Europe au cours des années 30 et 40. L'histoire en crise, c'est un peu l'expression d'une perception que le mouvement de l'histoire n'obéit pas de logique prévisible ou linéaire. L'idée d'un plan déterminé ou d'une signification claire du processus historique, l'idée d'un progrès fait place à une histoire contingente, imprévisible, une histoire qui est à la merci un peu des aléas de la politique, une histoire qui, à la limite, ne pourrait être que bruit et fureur, pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty. Et donc, l'arrière-plan du livre, au départ, c'est la prévalence d'un sentiment de crise, qui est, par ailleurs, exacerbé par les tumultes, la fragmentation, la division de la République de Weimar, qui va mener à son effondrement en 1933. Il y a également la fragilité de l'ordre international dans les années 30, la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, et qui institue radicalement un après dont il faut penser les ramifications morales et politiques. Et c'est à travers l'étude du parcours croisé de deux figures centrales de la pensée politique et des sciences sociales au XXe siècle, Raymond Aron et Léo Strauss, mais aussi à travers des points de rencontre et de désaccord entre les deux penseurs, que va se dénouer le drame et les enjeux de la pensée politique en temps incertain. Et donc, l'une des questions que les deux auteurs affrontent, c'est comment penser des événements qui semblent se dérober à toute saisie rationnelle? Comment donner un sens ou une intelligibilité au processus historique alors que l'on assiste à un effondrement des repères de la certitude? C'est un peu comme le suggérait Karl Levitt dans une image très vive, tenter de s'accrocher aux vagues pendant un naufrage. Donc, la première partie du livre retrace ce sentiment que partagent Aron et Strauss, qui sont d'ailleurs tous les deux de la même génération, qui sont tous les deux en Allemagne au moment où Hitler prend le pouvoir. Et donc, j'essaie de retracer ce sentiment que les deux partagent, d'être aux premières loges de l'histoire en train de se faire. J'analyse la façon dont l'un et l'autre, dans leurs écrits de jeunesse, viennent à la rencontre de cette crise de l'histoire, à la fois à l'épreuve des événements, dont ils sont les témoins, mais également à l'épreuve de la lecture de certaines figures qui deviennent pour les deux décisives. Nietzsche, Dilthey, Heidegger, Weber, Mannheim, pour ne nommer que ceux-là. Et donc, ces inquiétudes s'expriment chez les deux penseurs dans un vocabulaire, celui de la crise de l'historicisme. Et donc, peut-être quelques mots sur cette obscure expression de crise de l'historicisme. J'ai été conduite vers cette problématique à partir d'une réflexion sur ce qu'on appelle l'épistémologie ou la théorie de l'histoire. Cette sous-discipline qui tente de répondre à la question comment parvient-on à connaître le passé, à quelles conditions sa restitution est-elle possible? Mais évidemment, toute interrogation sur le passé implique peut-être aussi une interrogation sur le présent, donc une interrogation pratique. Et donc, l'une des questions au fondement de l'ouvrage, c'est quel est le rôle de la reconstruction du passé dans la réflexion politique? Et pour reprendre une expression nietzschéenne, la visée que je poursuis, c'est un peu de mesurer les avantages et les inconvénients de l'histoire pour la philosophie politique. Et sur ce point, l'étude du dialogue amorcé entre les deux penseurs est vraiment l'opportunité d'une interrogation un peu plus vaste sur les usages et les abus de l'histoire en philosophie politique, puisque Aron et Strauss incarnent vraiment deux postures possibles, donc deux types de rapports, mais qui sont, du moins au départ, radicalement opposés. Pour Aron, penser historiquement, c'est le lot de la modernité, cela permet de s'orienter dans le monde, dans un esprit un peu dilthéen. Il croit que la connaissance de ce qui nous précède est essentielle pour la connaissance de soi, la connaissance du monde qui nous entoure. Il considère que l'historicité est l'élément dans lequel se déploie la vie humaine. Et Strauss, de son côté, considère qu'un trop-plein d'histoire, à l'inverse, nous détourne d'une véritable connaissance des choses politiques et va nuire à la philosophie comme recherche du permanent ou de l'inchangé. Et donc, il dénonce les dangers d'une passion historique qui
lorsqu'elle se transforme en attitude politique, pourrait conduire à un relativisme moral et même à l'incapacité de pouvoir délibérer sur les fins de l'action politique, et donc à une forme de nihilisme. Et à travers leur discussion des thèses de Max Weber, à travers une discussion ou un désaccord sur l'histoire politique classique de Thucydide, sur les possibilités et les limites du jugement politique, ce qui est en jeu chez l'un et chez l'autre, c'est la possibilité de redéfinir le rationalisme, soit dans ou contre l'histoire. Finalement, en termes de contribution au savoir, la portée de l'ouvrage, je dirais, se déploie sur 3 plans différents. Tout d'abord, en alliant outils d'histoire conceptuelle et une approche philosophique, j'ai cherché à jeter un éclairage nouveau sur la crise de l'historicisme du point de vue de sa dimension pratique. Donc, l'un des buts de l'ouvrage est de montrer que ce qu'on nomme la crise de l'historicisme, c'est pas juste un problème désuet ou obscur d'épistémologues allemands du 19e siècle, mais ça constitue véritablement une voie d'accès pour penser le développement et les tribulations de la philosophie politique au 20e siècle. Et donc, l'approche novatrice du livre est de conjuguer épistémologie de l'histoire et théorie politique pour vraiment mettre en contexte la mobilisation idéologique, vraiment, du concept d'historicisme et 2 de ses compagnons de route, le relativisme et le nihilisme. Et donc, je montre que l'historicisme en vient à recouvrir un certain nombre d'interrogations très concrètes face à la reconnaissance grandissante de la pluralité historique. Y a-t-il encore une place pour l'universalité? S'agit-il d'un concept qu'il faut redéfinir ou tout simplement s'en débarrasser complètement? Et donc ensuite, l'ouvrage examine une dimension peu étudiée des œuvres respectives de Strauss et d'Aron, et donc d'un point de vue historiographique, en me basant sur leur correspondance, des séminaires, des transcriptions de séminaires, sur certains textes inédits, j'essaie de montrer qu'à partir du dialogue amorcé entre les 2 penseurs, on peut jeter une lumière nouvelle sur la façon de conceptualiser la relation entre philosophie politique et histoire. Et puis finalement, dans le champ disciplinaire de la philosophie politique, les 2 auteurs ont suscité et suscitent encore de très vifs débats quant à leur positionnement idéologique, mais aussi quant à la façon dont on doit considérer leur héritage. Et j'ai souhaité, du côté de Strauss, m'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler un mouvement un peu d'éstraussianisation des études straussiennes, c'est-à-dire me tenir à l'écart des polémiques entourant certaines parties de son œuvre pour vraiment considérer sérieusement son apport en tant qu'interlocuteur d'un débat sur le rôle et le statut de notre rapport au passé et de notre rapport à l'histoire. La figure de Raymond Aron, de son côté, est souvent très peu considérée en philosophie politique et dans les départements de philosophie. Et donc, l'une des visées que j'ai poursuivies, c'est de montrer la complexité, mais aussi la pertinence de la philosophie aronienne de l'histoire, mais aussi de sa philosophie du jugement politique et de la responsabilité. Et donc, au final, le pari de cet ouvrage, c'est de parvenir à montrer que certaines interrogations et incertitudes de notre temps trouvent écho dans celles qu'ont affronté ces 2 penseurs à l'épreuve d'une histoire en crise. Bonne lecture.